Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais continuer sur le sujet des startups et en fait, je ne travaille pas dans une startup. Donc en fait, je vais vous parler de Siemens et je vais vous parler d'un projet, d'un programme qui s'appelle Next47, qui est pour nous un accélérateur de collaboration et d'innovation avec les startups. Alors Next47, pourquoi 47 ? Tout simplement parce que la société Siemens, qui était une start-up, a été fondée en 1847. Donc c'était une start-up au départ, avec le dirigeant d'entreprise qui s'appelait Siemens. Et donc voilà le début de notre grande histoire Siemens depuis plus de 150 ans. Alors qu'est-ce que Next47 ? Ça va être l'objet de la présentation. Donc comme je vous le disais, l'innovation est aussi dans notre ADN au niveau de Siemens. On a 170 ans d'innovation. Donc si on prend aujourd'hui la création de Next47 a été fait en 2016 et le premier projet c'était en particulier l'avion électrique. Donc on se focalise essentiellement sur de l'innovation, sur des machines autonomes, sur de la mobilité, sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux électriques distribués, sur des applications de blockchain, etc. etc. Donc de nombreuses applications de l'industrie du futur en particulier. Si on prend Siemens, donc c'est un groupe qui a pesé à peu près 80 milliards de chiffre d'affaires sur l'exercice 2016 qui s'est clôturé fin septembre. Et quand on regarde en fait nos dépenses de recherche et développement, on est à autour de 4,5 milliards d'euros et en augmentation de 500 millions d'euros par rapport à l'année 2014. Si on regarde ce pourcentage de R&D, c'est pas loin de 6% de notre chiffre d'affaires et ça représente 32 000 personnes dans le monde, avec 7 650 inventions et 3 700 brevets déposés. Alors vous allez me dire, si je vous parle de ça, pourquoi vous parlez de start-up ? Tout simplement parce qu'on a aussi besoin de start-up pour pouvoir innover. Si on prend aujourd'hui notre organisation en termes d'innovation de cet écosystème, eh bien, nous avons d'un côté nos organisations, donc organisées en divisions, qui font elles-mêmes de la recherche et développement. On a d'autre côté quelque chose de plus transverse, qui est Corporate Technology, qui fait aussi de la R&D. Et puis, nous avons lancé ce projet Next47, qui est en fait en dehors des divisions, en dehors de notre recherche fondamentale, et qui est en fait à côté. Et puis, on a effectivement aussi les régions, qui gère effectivement la relation client et qui gère aussi, dans certains cas, une partie R&D. En France, on a plus de 250 personnes qui font de la R&D sur l'aspect logiciel. Ce qui est important, c'est de voir cet écosystème qui est en train de se créer autour de la R&D et autour des startups. En fait, on se rend compte que toutes les grandes sociétés aujourd'hui travaillent sur cet aspect startup et donc on crée des écosystèmes un petit peu partout. Et donc Siemens en fait partie. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est de pouvoir faire grossir ces écosystèmes. Donc en fond gris, vous voyez un certain nombre de clients qui sont présents, qui ont créé eux-mêmes leur écosystème et parfois demandent d'interagir aussi avec nous, avec notre écosystème, pour pouvoir accélérer cette partie innovation. Donc pour donner un exemple, GSK a décidé de lancer son usine une industrie du futur donc pour l'aspect médicaments. Donc on a travaillé avec eux et puis à un moment donné ils nous ont dit écoutez, on a rencontré une start-up de 2 personnes à San Diego qui ont l'air d'avoir une superbe solution. Est-ce que vous pourriez voir comment les intégrer avec vous ? Et finalement donc on a pris 10% en capital de cette entreprise qui ne représente que 2 personnes, qui n'a toujours pas de produit en tant que tel, mais qui a une superbe idée. Alors, au niveau des startups, en fait, je pense qu'il y a aujourd'hui une situation de win-win entre Siemens et les startups. Nous, ce qu'on a besoin en tant que Siemens, c'est d'avoir des sociétés qui ont une vision du futur, qui développent des nouvelles idées, qui sont disruptives, des nouvelles technologies. Et en fait, ça nous permet aussi de tester ces nouvelles idées auprès des clients. Et pour les startups, c'est de travailler en partenariat avec nous, et on le verra sous différentes formes, différents moyens. Et donc l'idée, c'est de leur donner accès à nos clients, de leur donner accès à nos experts, de fournir donc des expertises sur comment industrialiser leurs solutions. Et donc finalement, ça leur permet aussi de grandir dans cet écosystème. Donc, au niveau de ce programme Next47, donc on a un fonds d'1 milliard d'euros qui a été défini donc sur un certain nombre de sujets.
donc, que j'ai énuméré un petit peu tout à l'heure. Ça va de l'avion électrique en passant par les sujets de l'industrie du futur. Donc ce fonds est géré bien entendu par l'Allemagne dans une organisation indépendante de Siemens, mais qui appartient à 100% à Siemens. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on part d'idées qui peuvent être externes, ça peut être des idées internes aussi au groupe, ou ça peut être également des idées de start-up. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur différentes phases, soit sur des phases d'incubation, où en fait, on va travailler sur cette idée et faire en sorte de maturer cette idée. Ça peut être aussi sur une phase d'accélération ou ça peut être sur une phase de croissance. Donc croissance, et donc c'est vraiment le focus de ce programme Next 47. Et derrière, lorsque cette croissance est établie, l'idée derrière, ça va de pouvoir transférer et sortir éventuellement de ces startups. Donc avant ce programme Next 47, on travaille déjà avec des startups, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et en fait, vous voyez, on a plus de 2000 collaborations de startups depuis 20 ans. Et en fait, on travaille sur 3 axes. Soit on aide à créer cette startup, donc c'est la partie en haut à droite, donc les aider donc, à maturer leur idée et les aider à se structurer. On peut aussi travailler sur l'investissement au niveau de la start-up, donc prendre une part minoritaire dans cette start-up pour les aider à croître. Et donc on voit un certain nombre de sociétés, et je reviendrai sur des exemples, ou soit un troisième aspect qui est un aspect plus collaboratif, où en fait on leur donne accès à nos clients, à nos experts, à un réseau, et qui leur permet finalement de croître. Donc on travaille sur ces 3 aspects. Et si on prend un exemple de la société Matériel Solutions qui est en bas à droite, eh bien c'est une société qui travaille dans la fabrication additive. Et en fait, on a pris une part de 14% dans cette société en août 2015. Et elle fabrique en fait des pièces donc en fabrication additive. Et au départ, on les a utilisées comme sous-traitants pour fabriquer nos pièces de rechange pour nos turbines à gaz. Donc c'était un premier aspect. Et donc ils ne fabriquent pas les machines directement, mais par contre ils savent transformer donc un dossier de fabrication d'une pièce pour les transformer en réalisation d'une pièce en fabrication additive. Et donc ils ont toute cette connaissance, tout ce savoir-faire. Et donc on a racheté finalement 85% de cette société en août de cette année. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était devenu une société qui nous fournissait nos pièces de rechange pour les turbines à gaz. Alors on a voulu sécuriser cet approvisionnement et puis garder cette expertise au sein de Siemens. Et maintenant on est en train de construire une nouvelle usine avec de nombreuses machines de fabrication additive. Et bien entendu on se base sur leur expertise très pointue pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc le type d'application donc, sur donc cette société, c'est vraiment sur tout ce qui est production d'énergie et c'est sur la partie aérospatiale. Et donc, ils ont des clients donc, comme Siemens, mais aussi Rolls-Royce, Safran et d'autres. Un autre exemple de start-up, donc c'est une société qui a été fondée en 2007 et qui fait du data analytics, donc du cloud et data analytics. Et en fait, on a décidé de les inclure dans notre écosystème pour, renforcer notre offre sur une plateforme de cloud qui s'appelle MindSphere et qui est une plateforme industrielle qui permet de faire de ce qu'on appelle du PaaS, du Platform as a Service. Et donc on remonte les informations du cloud cybersécurisées. Et donc derrière, on a la capacité de fournir des apps qui soient de chez Siemens, mais de chez des partenaires. Et ces partenaires, ça peut être des startups, mais ça peut être aussi des grands groupes, des grandes SS2I, type Atos. Donc là, c'est un autre exemple où en fait, on aide Brancube à développer, leur business en leur donnant accès à un certain nombre de clients de Siemens et en fournissant finalement leur savoir-faire. Un autre exemple de partenariat sur l'aspect cybersécurité, et ce qui est très bien, c'est que tout à l'heure, il y avait une présentation d'une de ces 3 sociétés. En fait, au niveau de Siemens, on est très très sensible au sujet de la cybersécurité. Et pour information, on était le premier fournisseur d'automates et de switch d'automates industriels et de switch industriels, à faire valider nos solutions auprès de l'ANSSI.
Et bien entendu, on a besoin aussi de startups qui travaillent dans ce domaine-là pour nous faire grandir, pour les faire grandir. Et donc au travers de leurs compétences et leurs connaissances de la cybersécurité, on a pu finalement trouver des liens et des partenariats qui nous permettent finalement de renforcer nos collaborations réciproques. Et donc là, c'est l'exemple de 3 startups. Il y en a une qui a été fondée en 2011, qui est la société Seclab. Il y a une autre société qui s'appelle Walix et qui est maintenant présente dans plus de 25 pays. Et puis la troisième qui est la partie Centrio, qui a réussi à lever 3 millions d'euros de fonds auprès d'investisseurs privés dernièrement. Donc là, c'est un d'autres exemples. Donc on n'a pas de... Sur les derniers exemples, que ce soit Braincube ou que ce soit Seclab, Centrio ou Walix, on n'a pas pris de participation capitalistique dans ces sociétés, mais néanmoins, on travaille ensemble pour finalement faire grossir cet écosystème, et en particulier cet écosystème français. Voilà. Merci de votre attention et bonne journée.